Il y a eu Fréquence Star, il y a maintenant Fréquence Rap. C'était avec Laurent Boyer. Bakary et moi-même sommes les Black Laurent Boyer. Quand on chez Bakary. Ça va être tranquillement, tranquille. Aujourd'hui, c'est une spéciale Kerry James. Exactement. C'est ça. Donc, l'émission se passera en 3 parties. L'âge de bronze, l'âge d'or et les temps modernes. L'âge de bronze. L'âge de bronze. Alors, déjà bienvenue, Kerry James, bienvenue à Grigny. Donc, première question. À l'âge de 13 ans, tu as fondé Ideal Junior, encadré, si on peut dire, par Manuquet, et vous avez croisé la route d'MC Solar. Pourquoi ça n'a pas continué? Et aujourd'hui, il a sorti un album, il a signé son retour avec un album géopolitique. Et est-ce que ça serait possible aujourd'hui, je ne sais pas, d'entendre un featuring Kerry James, featuring MC Solar? Oui, bien sûr, ça serait possible, parce que finalement, c'est par lui qu'on a pu sortir notre premier disque. On s'en souvient. Je ne veux pas aller. La première fois que j'apparais sur un disque, il me semble que c'est sur son album, son premier album classique qui s'est mis en écoute, le Tempo. Lui, à l'époque, le microcosme du rap français, qui était un petit milieu, c'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui le rap français. Lui, il était déjà assez connu, donc il venait dans notre quartier pour faire des ateliers d'écriture. Moi, je devais avoir 13 ans, un truc comme ça, même moins. Et donc, c'est comme ça qu'on a découvert. Et lui, il faisait un concert un jour. Et puis, comme j'étais jeune, il est venu chez moi, demander l'autorisation à ma mère de me laisser sortir pour pouvoir que je puisse faire sa première partie. J'ai vu sa première partie, et c'est ce soir-là que j'ai rencontré les producteurs du premier single d'Ideal Junior, mon ancien groupe. Oui, et Bretagne. Voilà. On s'en souvient. Rappelons que nous sommes avec M. Pascal Trodec. J'ai oublié les règles de bienséance. M. Pascal Trodec, qui est élu à la culture et à la formation professionnelle, qui interviendra à la dernière partie. M. Pascal, comment allez-vous? Très bien, ou pas? Ça va? Avec grand plaisir. Grand plaisir. Ouais, et double plaisir. Merci et bienvenue à Kerry James également. Merci. Seconde partie, l'âge d'or. On sait que de 90 à 95, quelque part dans ta carrière, il y a comme une espèce de traversée du désert. C'est qu'en 96, il y a eu l'album Original M6 sur une mission. Il y a eu les compils Invasion, Cut Killer avec Un jour on pleure, un jour on rit. On écoutait quand on était au lycée et tout ça. Le plus pas, tu vois. On a baigné dedans. Il y avait la compil Nouvelle Donne. Tout à fait, découvrir Rimka avec Je désolé mes parents pour la voix. Bon, j'ai pas raconté tout ça. On connaît nos classiques. Voilà. Donc, à un moment donné, vous avez formé la marque Jackie Afri qui s'appelait à l'origine l'Union. Exactement. Nous avons une émission qui s'appelle La Récré, Ouais. avec Juliette Fievé, avec Urban Cult, avec Tonton Marcel, avec la Bloc contre Radio et avec Pape de Riche, où on a eu un invité qui s'appelle M. Jean-Pascal Zadi. D'accord. Je le cite. L'avènement de la marque Jackie Afri dans les années 2000 était une bonne chose. Mais je pense aussi qu'ils ont gâté leur rap. Ils sont arrivés avec un délire, ouais, nous on fait ça, nous on fait ci, nous on est comme ça, nous on est ghetto, et après tout le rap a suivi. Qu'en penses-tu? Déjà, on n'était pas les seuls précurseurs. En fait, c'était une époque où tous les gens prenaient des codes américains. Et nous, avec expression directe, je pense qu'on peut dire, Les vis, trois quarts. on a décidé d'abandonner les codes américains et de prendre des codes bien français et de rapper la situation des banlieues françaises. Mais à l'époque, déjà, dans Ideal J, je pense, en tout cas, je peux parler au nom d'Ideal J, on parlait de violence, mais déjà, on parlait d'une violence qu'on vivait. On parlait de choses donc, qui faisaient partie de notre quotidien, mais il n'y avait pas de la glorification gratuite, bête et méchante, comme on peut retrouver aujourd'hui dans le rap. Par exemple, dans l'album d'Ideal J, Le combat continue, il y a un morceau qui s'appelle J'ai un message. Et J'ai un message, c'est exactement le même discours que Constat amer aujourd'hui, qui est un morceau dans lequel je pointe du doigt nos propres contradictions, le manque d'unité, de solidarité qu'il peut y avoir entre personnes qui viennent de la banlieue ou des quartiers difficiles. Et aussi, il faut comprendre aussi que c'était une époque où on ne parlait pas des banlieues comme on en parlait aujourd'hui, comme on en parle aujourd'hui. Ça veut dire quand nous on arrivait, on disait attention, dans nos quartiers on vit de cette manière-là et on se croit obligé de faire telle chose pour soi-disant survivre. C'était pas un discours qui était
qui avaient pignon sur eux comme aujourd'hui. Donc on avait un peu un rôle de journaliste. Donc, voilà. Mais tu ne dis pas que le morceau Pour ceux, surtout le clip, a propagé une espèce de... C'est arrivé bien après. Oui, non, je veux dire, c'est que toi, le morceau Pour ceux, Ouais. tu ne dis pas qu'il a engendré des enfants. Ah ouais, c'est l'ancêtre du clip de Kaira. Voilà, c'est ça. C'est l'ancêtre du clip de Kaira, c'est sûr, il y a aucun doute, mais c'est arrivé après. C'était pas à l'époque IDLJ, Mafia Quinfri, dur, tu vois. Voilà. Les temps modernes. On sait que tu as formé l'association ACES, apprendre, comprendre, entreprendre et servir. Donc voilà, tu as pris l'initiative de faire cette association. Est-ce que tu penses que tous les rappeurs qui se disent engagés devraient faire pareil, lier la parole et les actes? Alors, c'est plus complexe que ça. Déjà, faire une chanson dans laquelle tu dis des choses, dans laquelle tu dénonces des choses, c'est un acte, déjà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des chansons dans lesquelles ils ne disent rien. Donc déjà, quand tu fais une chanson, quand tu fais une pièce, c'est un acte. Après, j'ai été plus loin que la simple chanson, et j'ai fait cette association, mais je n'impose pas à tout le monde de faire la même chose que moi. Moi, en tout cas, ça me paraît naturel, et puis c'est en accord avec ma philosophie de vie, où je pense que quand je donne, en vérité, je ne perds pas, et ce que je donne, et même c'est ce que j'ai épargné et que je vais retrouver plus tard. Voilà. Parce qu'en fait, on a l'impression que toi, justement, tu as fait la continuité de ton engagement. Mais on a l'impression que justement, les autres rappeurs, voilà, ils ont commencé à dénoncer et que ça s'est juste arrêté là, qu'ils auraient pu aller plus loin. C'est ce qu'on a l'impression. Oui, bien sûr, mais le rap en général aurait pu aller plus loin. Et puis moi, je ne crois plus que le rap soit une musique contestataire. C'est une musique qui a été manipulée. Et je ne pense pas non plus avoir échappé à cette manipulation. Parce qu'il faut comprendre, en fait, alors là où maintenant je ne suis pas d'accord avec certains discours, c'est que certains pensent qu'il y a des gens très organisés, qui pensent tout à l'avance, qui savent tout à l'avance. Moi je pense plutôt que le système est un système opportuniste, et que lorsqu'il voit surgir un mouvement, eh bien, il regarde de quelle manière il va pouvoir en tirer profit, mais il n'imagine pas dès le début de faire naître ce mouvement et tout. Voilà. Il n'y a pas si longtemps, on a interviewé Moussa, Ouais. ex-Baraka City, aujourd'hui avec son organisation. Ouais. Il disait que le rap était en grande partie responsable de beaucoup de comportements déviants des jeunes issus de quartier. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je le dénonce depuis mon premier album solo en 2001, par exemple dans le morceau Parce que je vais changer le rap. Autrement dit, le rap, je vais le changer parce que le rap a mis trop de nos petits refrains en danger, je disais déjà ça. Bien sûr, il y a beaucoup de jeunes, on les voit dans la rue, ils sont tout le temps en train d'écouter du rap. Et ils répètent des paroles. Alors je ne dis pas que le rap est le seul responsable de la situation actuelle des banlieues, mais je dis que le rap, il participe. C'est parce que la musique, c'est la bande originale de notre vie. Et donc si tu écoutes tout le temps une musique qui te dit que braquer, c'est pas grave, ou même que c'est bien, tuer, c'est pas grave, c'est bien, porter une arme, c'est pas grave, c'est bien, ça fait de toi un homme, et que donc toi, dans ta réalité, tu es confronté à cette chose-là. Parce qu'un petit bourgeois qui écoute du rap, il n'a pas l'occasion d'avoir accès à une arme, tu vois, dans le second quartier où il a vécu. Mais nous, c'est des réalités auxquelles nos jeunes sont vraiment confrontés. Donc s'ils écoutent une musique qui leur dit tout le temps c'est pas grave, c'est pas grave, ce sont des choses qui font partie du quotidien, c'est normal. Bien sûr qu'à un moment ça... Donc tu penses qu'aujourd'hui il y a une espèce de glorification et du crime, du vol, ouais, bien sûr, de bien la sûr. délinquance Bien sûr, mais voilà, on est arrivé à une époque en plus où on ne demande même plus aux gens d'être vrais, quoi. Parce que les rappeurs, lorsqu'on leur dit ça, ils disent nous, on n'est pas responsables. Nous, on ne fait qu'écrire et rapper. Ils mentent, des choses. Ils mentent. Ah, mais t'es le seul qui dit ça. Tous les jours, je rencontre des gens qui me disent j'étais à telle étape de ma vie, puis j'ai écouté le morceau de Jésus, ça m'a permis de réfléchir. Il ne dit pas c'est ça qui m'a sauvé, mais il dit ça m'a permis de réfléchir, et donc après j'ai pris un autre chemin. Tous les jours, j'en rencontre des gens, donc personne ne me fera croire que la musique qu'on fait n'a pas d'impact sur les gens. Puisque tu es conscient de l'aura que tu dégages dans le rap aujourd'hui,
et la place que tu as, c'est qu'en plus, quelque part, à un moment donné, il y a eu une espèce de creux au niveau du rap, tu vois. Et toi, tu as réussi à t'imposer malgré que tu es quelqu'un de l'époque, en réalité. Tu es conscient de cette aura et de cette place que tu as aujourd'hui, qui est une place unique, en réalité, tu vois, dans le rap, aujourd'hui. Oui, qu'est-ce que tu veux, je sais pas quoi te dire. Après, je pense que j'ai essayé de garder le cap, quoi. C'est ce qui fait que je suis toujours là. On sait que l'orchestration théâtrale est une habitude inconsciente dans le rap, de par les clips, de par les scènes, de par le même, comme quand on disait les clips, le jugement que tu as fait avec Tandem à l'époque. Est-ce que quelque part le théâtre n'est pas une suite logique au rap? Même une suite logique inattendue même, tu vois, parce que... Ouais, ça devrait l'être. Mais maintenant, comme il y a beaucoup de rappeurs qui s'enferment dans des codes, dans des cases, ils n'osent pas franchir ce pas. Mais normalement, un rappeur devrait être capable d'écrire une pièce de théâtre. D'ailleurs, la pièce de théâtre que j'ai écrite, c'était un film, un scénario de long métrage. Et le premier qui vient me voir et qui me dit tu devrais écrire un scénario de long métrage, c'est Omar Sy. Il vient et il me dit, c'était à l'époque où j'avais fait l'impasse, XY, et lui il a su déceler ce truc. Et c'est vrai que beaucoup de chansons de rap sont écrites comme des scénarios, et donc ce talent existe en réalité. Voilà. Okay. Pascal Troidec, élu à la culture et à la formation professionnelle, qu'est-ce qu'évoque pour toi l'action de Kerry James? Le discours, une grande maturité. Hein. C'est vraiment, on voit qu'il y a l'expérience des années, c'est un peu le old school qui vient dans l'actu et donner un petit peu le cap. Moi, je suis très attentif à ce qui a été dit sur le fait de casser les codes et de faire qu'il n'y ait pas une représentation comme ça. Voilà, le rap, c'est les banlieues, c'est bien, et on est les leaders du rap, donc forcément le rap c'est bien. Voilà. Ce que j'ai entendu d'ailleurs dans la pièce hier, dans l'échange, c'est important que justement ce soit Kerry James qui soit celui qui dans la pièce explique la responsabilité individuelle et qu'il n'y a pas que la responsabilité de l'État. Donc moi vraiment je suis attentif et je trouve que c'est l'éducation populaire. Vraiment ce qui se passe, une pièce de théâtre comme ça, ça vaut des semaines, pardon de le dire comme ça, mais ça vaut des semaines de cours pour la majorité des gamins qui viennent voir ça, parce qu'ils prennent tout de suite l'éducation populaire dans une forme qui les imbibe beaucoup plus rapidement. Peu de gens le savent, mais Tupac, que beaucoup connaissent, a fait du théâtre. Sa jeunesse. Voilà. C'est un point commun que vous avez. Je pense que tu le sais déjà que Tupac a fait. J'ai su parce que j'ai commencé à regarder le film. Décevant. Mais j'ai même pas fini. Ah, moi je l'ai regardé pour rien. Regardé la moitié. Ah, moi j'ai tout regardé, j'ai caché mon. Ouais, c'est incroyable. Une telle histoire, c'est incroyable. Il y a 2-3 choses qu'on a retenues par rapport à ta pièce de théâtre Adif. À un moment donné, vous avez parlé du fait que les plus pauvres sont les plus sujets, sont sujets à la tentation illicite. Sont les plus sujets à la tentation illicite. Et ce que vous avez relevé est un vrai problème de société. C'est-à-dire que beaucoup le pensent, mais en vérité, qu'en pensez-vous? La question que je pose, c'est qu'en pensez-vous de ça? Moi, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. On est exposé à la pauvreté, on est plus souvent sujet à la tentation illicite. C'est pour ça que Yannick Landrin, qui me donne la réplique, il explique que les Italiens qui ont immigré aux États-Unis se sont organisés en mafia alors qu'ils étaient blancs et européens. Donc c'est pas une question de couleur et d'origine, mais une question de précarité sociale. Je suis persuadé de ça. Pascal. La pauvreté et surtout l'exclusion, la discrimination est une tentation à l'illicite, parce que la pauvreté, on peut être pauvre dans une société, mais si la société permet qu'on s'élève, on peut choisir la voie de l'élévation par le travail. Mais dans la majorité de nos sociétés, et c'est le cas aujourd'hui en France, on est dans des logiques de discrimination. Lorsqu'on est jeune, qu'on habite un quartier populaire, on a quand même beaucoup plus, malheureusement, de probabilité d'être au chômage, en échec scolaire, et d'être discriminé dans son rapport à la police, etc. Donc, ça tend à aller vers la voie parallèle, vers l'économie parallèle.
Et donc, oui, ça tente à l'illicite. Mais vous ne dites pas que les populations issues des quartiers, certaines qui tombent dans la tentation de l'illicite, tombent dans la tentation de l'illicite justement parce que les réseaux de l'illicite sont très parisiens, c'est-à-dire très grosses monopoles. Et vous ne dites pas que les plus pauvres, issus d'autres milieux, qu'ils habitent par exemple dans la Creuse, s'ils ne tombent pas forcément dans la tentation de l'illicite, c'est parce que les réseaux ne sont pas à proximité. On le dit dans la pièce. Oui, justement. Je le dis, avez-vous déjà entendu parler de la ville d'Établé, de la ville de Joucou? Ce sont de toutes petites communes en milieu rural qui connaissent autant ou plus de précarité qu'en banlieue parisienne, et pourtant vous n'avez jamais entendu parler de ces villes. Et je conclus, elles ne se sont pas organisées en mafia et elles n'ont pas mis le feu à leur propre école pour réclamer de l'État plus d'investissement en leur faveur. Allez donc expliquer à ces gens que c'est la pauvreté qui est à l'origine des trafics et de la violence en banlieue. Donc, tu vois, parce que la pièce, elle n'essaie pas d'apporter, prétend pas apporter une réponse définitive au sujet qui est abordé, mais donne des éléments de questionnement. Voilà. La réponse, la question reste ouverte. Après, sur l'aspect rural et urbain, c'est aussi la nature des populations. Dans les campagnes, c'est la couleur dominante de la France qui est là. Il n'y a pas de remise en cause du caractère citoyen et membre de la République. On peut être en situation de précarité, de pauvreté, mais ceux qui habitent les quartiers populaires, qu'on dit minorité visible ou qu'on dit tout simplement d'origine immigrée ou issue de l'immigration, parce qu'on ne sait maintenant plus à quel stade, jusqu'où on est issu de l'immigration, jusqu'à quelle génération on est. En tout cas, il y a une logique de discrimination et de refus de la République aussi, de donner son... Quand on voit ce qui se passe par rapport aux violences policières, quand on voit le cas d'Adama Traoré ou de Théo ou d'autres, c'est des gamins qui, au point de départ, sont là pour réussir dans la République et qui sont fauchés en plein vol, pour ce qui est d'Adama. Et donc là, on a tendance à aller vers l'autre côté de la force quand on a le sentiment que la République ne vous reconnaît pas comme tel. Ça fait une différence, je crois, entre l'urbain et la ruralité. Même si la pauvreté, et tu as raison là-dessus, elle est aussi forte en milieu rural qu'urbain. À l'école, ils nous enseignent leur vision du monde. Ouais. Explicitez, s'il vous plaît. C'est ce que j'ai écrit dans la pièce et que je fais dire à Yannick Landrin, mais je le pense réellement. Je pense que idéologiquement, oui, l'école, c'est un lieu... où on nous apprend à penser d'une manière uniforme et à être au service d'un d'aliénation système, ouais, bien sûr. Comme dirait Jean Tadjob, l'aliénation culturelle. C'est l'ethnocentrisme, y compris de la manière dont on présente l'histoire. J'ai juste une anecdote à chaque fois. Le 8 mai 45, j'ai un pote qui habite en Algérie et je lui dis ouais, il faut que je me bouge parce que je dois aller à la commémo du 8 mai 45. Il dit ah, c'est trop bien, vous fêtez le 8 mai 45, vous commémorez. Je dis bah oui, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il dit ah ouais, non, je croyais que vous commémoriez les émeutes de Sétif et de Constantine. Ça, c'est l'ethnocentrisme de l'histoire. Nous, on a une histoire au niveau de l'école qui est ethnocentrée par rapport à l'Europe. Et c'est pour ça qu'une pièce comme la pièce que tu présentes, elle a toute cette importance, parce qu'elle sort du cadre scolaire, qui est un cadre, effectivement, qui est malheureusement sclérosant aujourd'hui. Fréquence rap arrive à sa fin. Exactement. Il est très intéressant. Ah, mais c'est clair, c'est pour ça qu'on pourrait continuer jusqu'à je ne sais quelle heure, mais je sais que tu es pressé, il faut que tu ailles manger. Il faut que j'aille surtout sur scène. Exactement. Mieux vaut aller sur scène et après manger après. C'est mieux. En tout cas, on a été très contents de t'avoir ici. Merci, j'aurais voulu rester plus longtemps, mais je reviendrai. Tu as un plaisir. Tu vois, nous débattons, il s'est bien compris. Tu vois, débattons. Ce qui est sûr, c'est que Bakary, je te remercie. Merci à toi, Pouba. Merci. Je Merci à toi. Je suis Kerry James. Merci James également. Merci. Fréquence rap, ça reste ici. Et puis maintenant, on va suivre le concert. C'est ça. Merci.